Je souhaiterais rappeler dans quelles conditions nous allons examiner cette résolution. La censure est imminente et à la veille du sommet Mercosur, il apparaît important que l'Assemblée puisse se prononcer sans ambiguïté sur l'accord UE-Mercosur, alors que la chef de la diplomatie allemande appelle à finaliser l'accord vendredi. Ainsi, le ou la première ministre qui succédera à Michel Barnier aura un mandat clair des représentants du peuple. Les accords de libre-échange déstabilisent la production agricole française et européenne. Historiquement, la valeur ajoutée de notre pays réside dans la valorisation de notre terroir. Aspirée par la concurrence mondiale depuis les années 2000, la France cherche pourtant à faire toujours plus de volume, à un prix toujours plus compétitif, oubliant ce qui faisait la plus-value de la production alimentaire française. La fin de l'exception agricole dans les échanges internationaux a exposé les agriculteurs et les agricultrices à une concurrence de produits importés moins-disants, autant concernant les normes environnementales que le bien-être animal ou la rémunération des travailleurs. S'agissant des pays du Mercosur, les normes qui y sont appliquées sont loin d'être égales aux normes européennes. Il est souvent fait mention des clauses ou des mesures miroirs qui garantissent le respect des normes européennes des produits importés. Au-delà du fait que le respect de ces clauses soit difficilement vérifiable, la production alimentaire relève de la souveraineté nationale. Seuls les États peuvent imposer des contraintes à leurs producteurs, peu importe l'existence de telles clauses. Concernant le Brésil, près d'un tiers des produits phytosanitaires qui y sont utilisés sont interdits dans l'Union européenne. L'Argentine est quant à elle le symbole d'une agriculture industrielle bien loin du modèle vertueux promu sur notre territoire. Plus globalement, le rapport Ambec prévoit une accélération de la déforestation annuelle de l'ordre de 5% pendant la période de 6 ans prévue par l'accord. Si l'accord UE-Mercosur devait aboutir, il s'ajouterait à une longue liste des accords de libre-échange qui permettent l'importation de produits agricoles aux normes moins-disantes, dans l'espoir de retombées économiques. Plusieurs études ont pourtant déjà démontré qu'elles seraient relativement faibles. Chers collègues, doit-on sacrifier l'agriculture française pour permettre l'augmentation de 0,1% du SMIC du PIB de l'Union européenne ? Négocié depuis 25 ans, cet accord ne répond pas du tout aux enjeux actuels. Et cela fait bien longtemps que les agriculteurs et agricultrices nous alertent. En novembre 2017, les éleveurs manifestaient déjà pour dénoncer les risques d'un tel accord pour la profession. 2017, c'était l'année de la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. 7 ans plus tard, nous en sommes au même point. Rien n'a été fait pour s'opposer fermement au traité avec le Mercosur. Un accord sur lequel je vous invite donc à vous opposer, autant sur le fond que sur la forme. Si la ratification doit normalement être soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous savons que la Commission européenne étudie la possibilité de le dissocier, comme elle a pu le faire concernant l'accord avec le Canada, le CETA. La mise en œuvre d'accords à titre provisoire pose un réel problème démocratique. En France, le monde agricole fait entendre sa colère depuis près d'1 an sans qu'aucune réponse concrète ne lui soit apportée. Sous couvert de compétitivité et de mondialisation, les dirigeants successifs des 25 dernières années ont laissé les agriculteurs dans les mains d'un marché destructeur. Des productions toujours plus standardisées, des volumes toujours plus importants, des usines agroalimentaires toujours plus grosses qui ont mené à la situation actuelle. Le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices a considérablement diminué. Les abattoirs de proximité ont fermé, tout comme les usines qui ont soit été regroupées sur un même site, soit délocalisées. Résultat, nous avons doublé nos importations alimentaires sur cette période. Or, la France est déficitaire avec le monde entier en matière alimentaire. Envisager cet accord, c'est s'éloigner toujours plus de l'objectif de souveraineté alimentaire tel que défini la Via Campesina. Le droit de chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base en respectant la diversité des cultures et des produits. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine nous ont rappelé à l'ordre. Nous sommes dépendants des importations. Nous devons travailler à la reconstitution de notre sécurité alimentaire. Notre avantage compétitif de base, c'est bien l'agriculture à taille humaine, qui valorise notre terroir en redynamisant les territoires ruraux.
Pour cela, les pouvoirs publics doivent tout faire pour sauvegarder les industries agroalimentaires de taille intermédiaire, les abattoirs de proximité, les ateliers de transformation qui maillent notre territoire et qui sont créateurs d'emplois. Chers collègues, par cette résolution, il s'agit de vous prononcer concrètement sur cet accord. Souhaitez-vous qu'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur aboutisse, ou bien souhaitez-vous travailler à la reconstruction de notre production alimentaire pour des agriculteurs et agricultrices rémunérés à la hauteur de leur travail et une production respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois sur nos territoires ?